Monsieur Amadou Inoussa Seydou, il a 51 ans, originaire de Kouandé, dans l'Atakora, père de 5 enfants. Il est agriculteur et cultive un champ d'environ 3 hectares. Monsieur Inoussa Seydou a 16 enfants qui sont scolarisés. Sa fille aînée, notamment, est étudiante. Monsieur Inoussa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le Président. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, voilà, bientôt, nous allons aux élections présidentielles. Nous souhaitons que vous gagnez. Quelle vision ou bien que pensez-vous à l'amélioration de vie des agriculteurs béninois et béninoises? Akourando. Alors, je vais vous poser une question parce que je veux prendre votre propre exemple pour vous donner une idée de ce que nous voulons faire. Pour le maïs, combien vous faites à peu près sur 1 hectare? Combien de kilos? Le rendement. Ça va d'une tonne et demie. Bien, voilà. Alors, je vais vous dire un peu ce que nous voulons faire. Au cœur de notre projet, les priorités que nous avons, j'ai dit tout à l'heure, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Le 3e pilier, c'est l'agriculture. Pourquoi 70% de nos compatriotes, y compris vous, Inoussa, en vivez? Si nous voulons améliorer les conditions de vie de notre population, si nous voulons qu'il y ait une croissance économique partagée entre tous les Béninois, il nous faut nous occuper de ces paysans et nous assurer qu'ils vivent mieux tous les ans, que votre production augmente, que vous avez des rendements qui sont plus élevés. Et au cœur de ça, effectivement, j'ai proposé un programme ambitieux de réforme de l'agriculture que j'ai présenté il y a déjà un peu plus d'1 an à Parakou. Qu'est-ce que nous voulons faire? Tout le monde dit l'agriculture, c'est notre priorité, il faut arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais sur 100 francs de recettes publiques, l'État consacre seulement 5,5 francs à l'agriculture. Est-ce que c'est ça une priorité? Sûrement pas. Donc nous nous disons, dès l'année prochaine, en année pleine, premièrement, nous allons moderniser l'agriculture, donner des équipements plus modernes à nos agriculteurs, leur donner les infrastructures, notamment rurales, les pistes rurales. Vous savez très bien que dans beaucoup de zones, dès qu'il se met à pleuvoir, impossible de passer. Vous êtes dans une zone où, par exemple, pour aller de Ouassa à Kérou, de Kérou à Banikwara, c'est littéralement impossible en saison des pluies. Comment vous pouvez produire mieux? Donc, investir dans les infrastructures, mais aussi investir dans l'encadrement. On a démantelé dans l'agriculture l'encadrement des agriculteurs, sous prétexte que ce sont des professionnels, ils connaissent l'agriculture, on n'a pas besoin de les encadrer. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Moi, j'aime le football et je regarde les matchs de football. Et je suis amusé que, avec des professionnels qui jouent au ballon, il y a un entraîneur qui est à la touche et qui régulièrement leur dit « toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela ». C'est bien la preuve qu'il faut effectivement un encadrement pour que les paysans vraiment respectent les normes. Pour vous dire, demain, nous avons besoin et nous pensons que c'est possible de vous aider, Inoussa, à produire 6 tonnes de maïs à l'hectare dans votre ferme. Au lieu d'1,5 tonne, vous allez produire 6 tonnes. Ça va augmenter vos revenus. Le soja, je ne sais pas combien vous produisez, mais on va vous amener facilement à produire 3 à 4 tonnes de soja à l'hectare. C'est possible, nos voisins le font. Et là où vous êtes, nous sommes en saison sèche, tous les paysans sont assis, ils ont fini, ils attendent la saison prochaine. Mais quand vous allez au Burkina Faso, vous avez des paysans qui sont en train de faire de la tomate, de faire du piment. Ils ont des revenus additionnels.
là où vous n'avez pas ça. Ce n'est pas parce que vous êtes des paresseux, vous aurez bien voulu. Et il y a des paysans qui m'ont dit, nous on aimerait bien faire ça, mais on n'a pas d'eau. Donc nous allons développer, là aussi en termes d'infrastructure, des programmes de retenue d'eau qui vont vous permettre de continuer en saison sèche à produire éventuellement les maraîchers. C'est des activités que les femmes aiment beaucoup aussi. Donc voilà un peu la voie. Mais pour y arriver, je l'ai dit, il faut moderniser. Il faut investir davantage dans le secteur. Il faut encadrer davantage les paysans. Il faut avoir confiance. Demain, ça va être un avenir brillant pour les agriculteurs. Et quand je parle d'agriculteurs, ce n'est pas seulement les cotonculteurs, mais nous allons aider aussi ceux qui font du maïs, ceux qui font du soja, ceux qui font de l'ananas, en créant des filières spécifiques dans ces domaines-là aussi. L'agriculture est un des piliers de notre projet de société et nous allons y consacrer des ressources pour dire c'est là ce que nous voulons faire.